Le Cèdre est un centre d'accueil de jour et d'entraide pour les personnes exilées situé porte de la Villette à Paris. Nos actions sont basées sur 3 principes, l'accueil chaleureux, la défense collective des droits et le développement du pouvoir d'agir des personnes migrantes. Nous rencontrons de nombreuses personnes placées sous procédure Dublin. Pour favoriser l'entraide et la prise de conscience collective des problématiques et difficultés liées à cette procédure, nous proposons depuis janvier 2018 des informations collectives. Au fil de ces rencontres, nous avons constaté que beaucoup de monde revenait en France après avoir été transféré dans leur pays Dublin. Cette situation démontrait l'absurdité complète du système et nous ne pouvions que constater sa violence sur les personnes. Pour dénoncer les dysfonctionnements de ce règlement, nous avons proposé à plusieurs personnes de retour après transfert d'écrire ensemble un rapport. J'ai tout de suite été intéressé car je voulais dénoncer la situation qui prévaut par rapport à la procédure Dublin vis-à-vis des personnes exilées. Entre mars et mai 2019, nous avons participé avec une dizaine de personnes à des groupes de discussion avec Camille Ulrich, une dessinatrice de bande dessinée. Pendant les groupes de discussion, nous échangions sur le parcours d'une personne dublinée, les complications dans la vie des personnes et le changement qu'on voulait concernant le règlement Dublin. Camille mettait nos discussions en dessin et ensuite on discutait des dessins pour savoir si cela nous allait. Le rapport est sorti en septembre et nous l'avons présenté en conférence de presse. Ce rapport contient les témoignages sur notre vécu de Dublin à travers des bandes dessinées ainsi que nos revendications. Dublin, pour les personnes migrantes, c'est synonyme de non-droit, d'angoisse, d'attente. Dublin, c'est un règlement européen dont la 3e version a été adoptée en 2013. Il s'applique dans les pays de l'Union européenne, mais également à la Suisse, au Liechtenstein, à l'Islande et à la Norvège. Le principe est le même depuis son origine. Une personne doit demander l'asile dans un seul pays, celui qui l'a laissé entrer sur le territoire européen. Quand une personne arrive en France et qu'elle souhaite entamer une demande d'asile, l'une des premières étapes est de donner ses empreintes à la préfecture. Lors de cette étape, la préfecture peut voir si la personne a donné ses empreintes ou demandé l'asile dans un autre pays européen. Si c'est le cas, elle peut décider de placer la personne en procédure Dublin pour la renvoyer dans ce pays, considéré comme responsable de sa demande d'asile. Elle a 6 mois pour le faire à partir de la date d'accord du pays. Pendant 6 mois, la personne va être convoquée à plusieurs reprises à la préfecture. À ces convocations, elle peut recevoir une nouvelle convocation ou être interpellée pour être renvoyée dans son pays. Si au bout de 6 mois, elle n'a pas été interpellée, elle peut demander l'asile en France. Mais si elle ne va pas aux convocations, elle est placée en fuite. Elle perd tous ses droits et la France a 18 mois pour l'expulser. Si au bout de 18 mois, elle est toujours en France, elle peut enfin y demander l'asile. La personne a évidemment le droit de faire un recours contre cette décision, mais c'est une option dangereuse. Les tribunaux annulent rarement des décisions Dublin et en cas de refus, le délai de 6 ou 18 mois recommence à 0. Le règlement Dublin met pendant de longs mois les personnes migrantes dans une prison à ciel ouvert, ce qui peut avoir des graves conséquences sur leur vie. À titre d'exemple, je vais vous parler de ma situation. Quand je suis arrivé en Espagne, on m'a forcé de donner mes empreintes dès que je suis descendu de l'embarcation, comme la plupart des personnes exilées. Je suis resté 6 semaines en Espagne et je suis venu en France. Quand j'ai demandé l'asile en France, ils m'ont dit que j'étais dubliné car j'avais donné mes empreintes en Espagne. Ils voulaient que je retourne en Espagne pour demander l'asile. Je n'ai jamais voulu demander l'asile en Espagne, alors que j'ai toujours voulu demander l'asile en France pour des raisons culturelles et linguistiques. Pour toutes les personnes dublinées, la procédure Dublin est une procédure longue et angoissante. Au début, quand on est placé en procédure Dublin, on est dans le doute car on ne sait pas ce qui est en train de se passer à la préfecture. On ne sait pas si le pays considéré comme responsable de notre demande d'asile va accepter de nous reprendre. L'espoir est toujours présent de pouvoir faire une demande d'asile en France. En plus, ils te disent qu'on peut faire un recours. Ça te donne l'espoir alors que les préfectures savent très bien que les tribunaux annulent rarement les décisions. Ça peut arriver quand la personne a de la famille en France, c'est-à-dire père, mère, frère ou sœur, ou quand la personne a un suivi médical lourd en France. Faire un recours peut
peut s'avérer dangereux car le délai de transfert peut recommencer à zéro le jour où le tribunal rendra sa décision. La procédure Dublin est confuse pour les personnes et pleine de pièges tendus par l'administration. Pendant la procédure Dublin, la préfecture donne des convocations où les personnes dublinées doivent se rendre régulièrement, mais elles ne savent pas pourquoi. Les personnes ne savent pas si elles vont être arrêtées, si elles vont avoir une nouvelle convocation ou alors elles vont être mises en procédure normale. Le rapport est déséquilibré avec l'administration. Elle peut soit nous menotter pour être expulsés, soit prolonger l'attente, soit nous mettre en procédure normale. Ça porte atteinte à la santé mentale et physique, ça dépersonnalise, on n'a plus le moral, ça nous change complètement. Quand on est sous Dublin, on n'espère même plus d'être en procédure normale, on n'a plus d'espoir. Si la personne décide de ne pas aller, elle est placée en fuite. Cela veut dire que la France a 18 mois pour l'expulser et non plus 6 mois. Elle enlève les conditions matérielles d'accueil. Ça veut dire qu'elle est enlevée de la liste d'attente d'hébergement. Elle n'a plus d'allocation de demandeurs d'asile. Elle n'a plus d'attestation de demande d'asile. En fuite, elle est encore plus considérée comme un moins que rien. On est traité comme des délinquants alors que nous sommes juste des demandeurs d'asile. On dénigre notre identité. Pendant les 18 mois, la personne doit être ultra vigilante et vit dans la peur d'un contrôle policier. À la moindre rencontre avec un policier, elle peut être interpellée et placée en centre de rétention. Dans tous les cas, l'option qu'elle a est mauvaise pour elle. Quel que soit le choix fait par les personnes, ils n'ont aucune solution pour ne pas être dans les difficultés ou la précarité due aux décisions des préfectures qui appliquent le règlement de Dublin de façon stricte. Pour ma part, au bout de 6 mois, la France m'a expulsé vers l'Espagne. À l'aéroport, j'étais comme n'importe quel voyageur. Je n'ai pas rencontré d'association qui pourrait m'expliquer ou m'orienter ou me demander si je souhaitais demander l'asile en Espagne. Je n'avais aucun repère. Il y avait la barrière de la langue qui m'empêchait de communiquer correctement. Pour ces raisons, j'ai décidé de revenir en France, car je suis certain que la France est le pays où je peux m'intégrer le mieux. Pour toutes les personnes dublinées, les motifs de retour sont les mêmes que la première fois. Meilleure perspective d'intégration, absence de prise en charge des demandes d'asile, pas d'accès à la préfecture dans les pays d'entrée, crainte d'être expulsé dans son pays d'origine, transfert vers des États européens violents et maltraitants. Quand les personnes reviennent en France, elles rencontrent encore plus de difficultés. En Île-de-France, elles doivent joindre l'OFII par téléphone pour commencer leur demande d'asile. Et ça peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. En plus, les préfectures peuvent refuser d'enregistrer leur demande d'asile. L'OFII refuse automatiquement de leur donner les conditions matérielles d'accueil. Elles n'ont que comme choix de rentrer dans des combats juridiques si elles trouvent la porte des associations ou d'errer sur le territoire français. Pour ma part, la France m'a remis en procédure Dublin et au bout de 6 mois, ma procédure Dublin a expiré et finalement, ce n'est qu'en juin 2019 que j'ai pu demander l'asile en France, alors que je suis venu en France en novembre 2017. Presque 2 ans dans une procédure longue et angoissante pour finir par demander l'asile en France. Ce que je voulais depuis le début. Tout cela montre combien de fois les gens sont torturés de 1000 manières. En plus de mettre les personnes dans une procédure complexe et de plus en plus restrictive, le règlement de Dublin ne pourra jamais fonctionner car il repose sur une fiction d'égalité des chances entre les pays, un système de répartition inéquitable et la non prise en compte de la volonté des personnes migrantes. Le règlement de Dublin part du principe que tout le monde a les mêmes chances d'obtenir l'asile dans n'importe quel pays. Ce n'est pas le cas. En 2017, par exemple, une personne congolaise avait 50% de chances d'obtenir l'asile en Norvège, alors qu'elle n'avait que 25% de chances en France. Tant qu'il n'y aura pas une réelle égalité des chances dans tous les pays, les demandeurs d'asile continueront de vouloir aller dans les pays où ils ont plus de chances d'obtenir l'asile.
Les pays aux frontières de l'Europe comme l'Italie, la Grèce ou l'Espagne sont débordés par l'arrivée des personnes migrantes. Leur système d'asile devient défaillant. Ce problème est dû à un manque de solidarité entre les pays européens, dont certains refusent de prendre leur part dans la répartition des personnes migrantes. Par exemple, la France et l'Allemagne sont les pays qui ont enregistré le plus de demandeurs d'asile. Mais si on relie ces chiffres à la population totale du pays, ils ne sont que 9e et 7e dans le classement européen. Les personnes peuvent avoir des attaches familiales et préfèrent demander l'asile dans le pays où se trouve leur famille. D'autres ont des attaches linguistiques ou culturelles qui vont leur permettre de mieux s'intégrer dans le pays qu'elles auraient voulu choisir. Malheureusement, l'État français continue d'utiliser massivement la procédure Dublin. En 2019, plus de 30 000 personnes ont été placées en procédure Dublin. Environ 5 300 ont été effectivement transférées. Cette procédure est coûteuse alors que beaucoup de personnes que nous rencontrons reviennent en France après avoir été expulsées. Cet argent aurait pu être utilisé dans l'accueil et l'intégration de ces mêmes personnes. Depuis 2016, c'est environ 135 000 personnes qui ont fait l'objet d'une procédure Dublin. Environ 75 000 ont finalement pu déposer une demande d'asile en France. Près de 13 000 ont été expulsés vers un autre pays européen. Un peu plus de 30 000 sont toujours dans cette procédure Dublin, 19 000 ont un destin indéterminé. Une bonne paire d'entre elles sont considérées en fuite. Face à ce constat d'échec, le Secours catholique, à partir des échanges avec des demandeurs d'asile dublinés, a émis des recommandations. Ces recommandations sont à contre-courant des politiques migratoires actuelles, mais elles nous semblent essentielles à porter car elles sont la garantie d'un accueil digne des personnes migrantes. Au niveau européen, le principe doit être que la demande d'asile soit examinée dans le pays du choix de la personne. Un renforcement de la solidarité entre États membres doit être mis en place afin d'assurer l'équité des procédures, un haut niveau de protection et des conditions d'accueil dignes partout en Europe. En France, en attendant les transformations européennes, les clauses discrétionnaires prévues dans le règlement Dublin doivent être appliquées pour permettre aux personnes qui le souhaitent d'y demander l'asile. À défaut de suspension des expulsions, un assouplissement de ce règlement est impératif.